Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. À votre opinion, quelle est la différence entre je suis sorti et j'ai sorti? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour tous les apprenants de la langue française qui veulent améliorer les compétences du français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre sujet. Tout d'abord, je profite pour vous inviter aux ateliers de conversation. Alors, si votre niveau de français est intermédiaire ou un peu vers l'avancée, ces ateliers sont parfaits pour vous, bien sûr, si vous aimez discuter avec d'autres personnes, si vous aimez parler en général. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur le site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations concernant les ateliers et comment vous pouvez vous y inscrire. Il y a aussi des témoignages des participants, donc vous pouvez un peu lire et voir ce que disent les autres et décider si les ateliers sont le bon choix pour vous. Alors, aujourd'hui, on commence par la faute de la semaine. Alors, écoutez bien la phrase. Je suis passé de bonnes vacances. Je suis passé de bonnes vacances. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est l'usage de l'auxiliaire. Quand vous dites « je suis passé de bonnes vacances », en fait, la phrase est incorrecte parce qu'il ne faut pas dire « je suis passé », mais il faut dire « j'ai passé de bonnes vacances ». Donc, on va en parler un peu plus en profondeur dans quelques instants, mais pour maintenant, vous mémorisez « j'ai passé de bonnes vacances » et ça, c'est la phrase correcte. J'ai passé de bonnes vacances. Ok, alors aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser un peu sur la grammaire et quelque chose qui est très particulier mais toujours très important, ce sont en fait les verbes en français qu'on peut conjuguer avec le verbe être et avec le verbe avoir au passé composé. Donc, si vous êtes un apprenant intermédiaire, vous savez que quand on conjugue les verbes au passé composé, on utilise soit avoir, soit être comme auxiliaire. Mais dans certaines situations, on a certains verbes qui peuvent utiliser les deux auxiliaires, mais il y a certains critères qu'il faut remplir pour utiliser soit être, soit avoir. Aujourd'hui, je vais mentionner juste 3 verbes parce que je préfère que vous appreniez ces 3 verbes plutôt que de vous donner une grande liste de verbes que vous allez oublier après avoir écouté cet épisode. Donc, on se concentre sur l'apprentissage et on apprend petit à petit. Alors, concernant le passé composé, juste, on peut dire un petit rappel concernant la conjugaison. Quand vous voulez conjuguer un verbe au passé composé, tout d'abord, il faut déterminer si le verbe est conjugué avec être ou avoir. Ce que je dis d'habitude, la majorité de verbes se conjuguent avec avoir et nous avons certains groupes de verbes qu'on conjugue avec être. Ce sont tous les verbes pronominaux. Donc, à chaque fois que vous conjuguez un verbe pronominal au passé composé, vous utilisez être comme auxiliaire. Je vous donne un exemple. Ce matin, je me suis levé à 7 heures. Donc, comme le verbe se lever est un verbe pronominal, automatiquement on utilise être comme auxiliaire et le résultat c'est je me suis levé à 7 heures.
Ok. Donc, nous avons les verbes pronominaux et l'autre groupe, ce sont des verbes qu'on appelle les verbes de mouvement qu'on conjugue aussi avec être. Je vais dire d'habitude parce qu'aujourd'hui, on va apprendre que, en fait, certains de ces verbes, on peut conjuguer avec avoir aussi. Donc, les verbes de mouvement, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir qu'il y a quelques images qui, en fait, peuvent vous aider à mieux et à plus facilement mémoriser ces verbes. Ce sont des verbes comme sortir, partir, passer, entrer, rentrer. Il y en a plusieurs. Donc, ces verbes qui sont considérés comme les verbes de mouvement on les conjugue aussi avec le verbe être. Mais dans certaines situations, les verbes que d'habitude on conjugue avec le verbe être utilisent le verbe avoir comme auxiliaire. Alors, je vous donne une phrase, vous réfléchissez et après on va expliquer pourquoi on utilise le verbe avoir au lieu du verbe être. Alors, le premier verbe, c'est le verbe sortir et écoutez la phrase, on fait une toute petite pause et on revient pour en discuter. La phrase c'est « J'ai sorti les clés de ma poche ». Alors, pourquoi on utilise le verbe « avoir » ? Et réfléchissez bien, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de 3 verbes de mouvement qu'on peut aussi conjuguer avec le verbe avoir et pas uniquement avec le verbe être au passé composé. Alors, la phrase que je vous ai donnée, j'ai sorti les clés de ma poche. Je vous donne 2 autres phrases avec 2 autres verbes et on va les comparer. Elle a monté les escaliers. Elle a monté les escaliers. Et le 3e verbe, ils ont passé leur examen. Ils ont passé leur examen. Donc, toutes les 3 phrases, dans ce contexte et dans ce cas, utilisent le verbe avoir comme auxiliaire. J'ai sorti les clés de ma poche, il a monté les escaliers, ils ont passé leur examen. La question c'est pourquoi? Quand vous conjuguez ces 3 verbes avec le verbe être, c'est un peu différent. Alors, j'ai préparé aussi des phrases avec être. Je suis sorti de la maison. Je suis monté sur la tour Eiffel. Il est passé nous voir vers 11h. Alors, la plus grande différence, c'est ce qui vient après le verbe. Je suis sorti de la maison. J'ai sorti les clés de ma poche. Alors, la différence, c'est que quand vous conjuguez le verbe sortir, par exemple, avec le verbe être, en fait, vous n'avez pas d'objet après le verbe. De l'autre côté, quand vous dites « j'ai sorti les clés de ma poche », vous avez objet, en fait, un objet direct qui suit le verbe. Et en fait, ce complément d'objet direct est la raison pour laquelle on utilise avoir comme auxiliaire au lieu du verbe être. Alors, je répète encore une fois pour que vous compreniez. Quand on utilise certains verbes de mouvement au passé composé, et si ces verbes de mouvement sont suivis d'un objet direct, on utilise le verbe avoir comme auxiliaire et pas le verbe être qu'on utilise d'habitude. Donc, j'ai sorti les clés. Puisque je dis j'ai sorti les clés, je dois utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. Mais si je dis je suis sorti de la maison, il n'y a pas d'objet direct, donc
on n'utilise pas le verbe avoir, mais le verbe être comme auxiliaire. Les deux autres exemples que j'ai mentionnés avec les verbes monter et passer, écoutez bien. Donc, on peut dire « je suis monté sur la tour Eiffel ». Il n'y a pas d'objet direct, j'utilise être comme auxiliaire. Je suis monté sur la tour Eiffel. De l'autre côté, si nous avons un objet direct, comme les escaliers, on utilise avoir. Elle a monté les escaliers. Elle a monté les escaliers. Ou bien, le troisième exemple avec le verbe passer, ils ont passé leur examen. Ils ont passé leur examen. Comme leur examen est un objet direct, on utilise avoir comme auxiliaire au passé composé. Si on n'a pas d'objet direct comme dans la phrase « Il est passé nous voir vers 11h », il est passé nous voir, là il n'y a pas d'objet direct, donc on utilise être comme d'habitude. Donc l'idée de cet épisode, c'était de vous dire en fait que le passé composé est très composé, peut-être un peu plus compliqué que vous l'imaginez, mais ce que je dis très souvent concernant la langue française, c'est que il y a des règles, il y a des exceptions, mais si vous apprenez des règles et des exceptions, après, je pense que vous allez vraiment pouvoir comprendre comment la langue française marche. Donc ici aussi, on peut dire que ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est une exception parce que tout d'abord, vous apprenez, d'accord, il y a avoir pour presque tous les verbes. Ok, il y a être pour les verbes de mouvement et les verbes pronominaux. Ah bon, ce n'est pas tout. Donc, il y a le verbe avoir pour les verbes de mouvement. Alors, pourquoi c'est comme ça et tout? Mais tout ça, ce sont des nuances et des subtilités de la langue française. Et quand vous les apprenez et quand vous, en fait, comprenez pourquoi ça marche comme ça, je pense que vous allez parler mieux français, vous allez mieux comprendre la langue. Donc, j'espère que avec ces explications aujourd'hui, j'ai réussi à vous approcher un peu mieux et un peu plus la conjugaison de certains verbes au passé composé. Je répète encore une fois les 3 phrases conjuguées avec le verbe avoir. N'hésitez pas à répéter après moi. J'ai sorti les clés de ma poche. Elle a monté les escaliers. Ils ont passé leur examen. Si cette explication n'était pas claire aussi, peut-être vous avez des questions concernant le sujet dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.